Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de Flutter. Alors, dans les dernières vidéos, nous avions vu comment travailler avec le langage Dart. Nous avions eu quelques initiations, comment déclarer des fonctions, des variables et avoir quelques notions sur l'architecture également, sur les tests et en finale. Donc aujourd'hui, nous allons voir une petite introduction ici du framework Flutter parce qu'on a appris le langage Dart pour utiliser Flutter. Donc on atteint donc de plus en plus sur notre but final, on va dire. Donc Flutter, donc comme je disais en début de vidéo sur le playlist de Dart, c'est un framework développé par Google donc qui permet donc de développer des applications que ce soit pour du web aujourd'hui, que ce soit du mobile, que ce soit sur du desktop aussi. On peut par exemple développer une application sur Mac et puis déployer la même application en utilisant les media queries, ce genre de choses, et la transformer sur une application mobile et puis la déployer pour Android si on le souhaite, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique et si on n'a pas un certain fonctionnalité spécifique pour une plateforme donnée, on peut vraiment développer une seule application sur Flutter et puis la déployer sur les autres systèmes, on va dire, que ce soit sur du iOS et Android. Donc aujourd'hui, nous allons voir une petite introduction sur comment installer déjà le framework. Alors ça va aller très vite, je vais passer un petit peu les étapes, je vais juste décrire quelles sont les étapes à suivre et puis donc je vous laisserai installer ça parce que c'est un processus qui risque de prendre un petit peu plus de temps que prévu. Donc comme je disais, donc ici Flutter il a pas mal de fonctionnalités, il y a une nouvelle version qui est sortie il n'y a pas longtemps, donc je vous invite à aller regarder ici sur le site de Flutter, c'est flutter.dev. Au niveau du site ici, vous avez le lien de Flutter Google I.O. Si je clique ici, vous allez voir ici les talks. Ils ont implémenté le Material Design, on va dire, la nouvelle version de Material 3, Material U. Donc, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Et aussi, j'oubliais de préciser que Flutter, il implémente également le design system de Apple. Donc, si vous êtes sur Apple, c'est pas parce que vous développez sur Flutter, ce qui est un framework de Google, que votre application ne ressemblerait pas à quelque chose de iOS natif. Donc, vous pouvez vraiment développer quelque chose sur Flutter et puis ils vont le traduire sur des composants spécifiques sur votre iOS, on va dire. Donc c'est quelque chose de très pratique. Si je viens ici donc sur le Get Started, ici vous avez plusieurs systèmes comme pour Dart comme on avait vu. Donc là moi je vais partir sur, alors je vais déjà avoir pour Windows, on a tout un tas de choses ici. Vous pouvez utiliser, alors il me semble que pour le langage Dart on utilisait le Choco ou un truc comme ça. Donc si je reviens ici pour macOS, on peut utiliser, alors ça n'a pas forcément besoin si vous êtes sur du Apple Silicon, si vous êtes sur M1, M2, etc. Donc, vous pouvez télécharger directement ici. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai utilisé Breo. Donc, on n'avait pas forcément besoin de télécharger les SDK ici du framework. Si vous êtes également sur du Linux, bah, je vous laisserai voir ça également. Sur le Linux, vous pouvez utiliser Snap, ça va aller très vite si vous êtes sur du Arch Linux, je me semble. Donc, vous avez des AUR qui permettent de passer toutes ces étapes-là. Vous savez, Arch Linux, ils ont le Arch User Repository qui permet de faciliter l'installation de ce genre de package, on va dire. Et également, si vous êtes sur de Chrome OS, bah, ils ont développé une version pour Chrome parce que c'est leur système d'exploitation. D'habitude, c'est très rare qu'on voit ce genre de choses. Mais bon, c'est pour vous dire que vous pouvez vraiment développer, même pour du Chrome, sur tout un tas de plateformes. Si je viens au niveau de plateformes ici, je clique, vous avez tout un tas de plateformes ici, mobile, web, desktop, et ça c'est pour les Apple Watch ou les composants, les gadgets, ce genre de choses. Vous pouvez faire tout un tas de choses. Donc ici, si je reviens sur mon terminal, à cet endroit-là, donc j'ai juste mon terminal qui est lancé là. Ce que j'ai fait ici, j'ai créé un projet. Alors je vais juste remonter là, je vais supprimer le projet. Hop. Donc ici, j'ai installé de mon côté le projet. Si je fais Flutter ici, par exemple, je fais H, on me dit ici, qui reconnaît ici l'invite de commande, on va dire. Si je demande ici where is Flutter,
l'installation. Il me dit que c'est dans Homebrew en quelque sorte. Donc, vous pouvez utiliser Homebrew si vous êtes sur Mac, on va dire, de faire Homebrew install ici de Flutter. Normalement, si vous n'avez pas installé, si vous n'aviez pas la partie Dart, on va dire, il va installer également Dart. Donc là, moi, j'ai déjà Flutter, donc il n'y a pas besoin de le réinstaller. Vous avez également une commande ici, Flutter Doctor. Par exemple, si je viens sur Mac ici, je viens tout en bas. Après les installations ici, alors je vais juste remonter Flutter Doctor ici, qui permet ici de voir l'état d'installation des différents composants pour développer une application sur Flutter. Si je reviens sur l'invite de commande, donc je vais lancer cette commande-là. Alors, je vais juste l'arrêter, elle râle trop. Donc, si je reviens là, il va me dire ce qui marche, ce qui va pas en fait dans mon application. Alors là ici, j'ai pas accepté ici les licences en quelque sorte pour Android et j'ai pas le SDK aussi. Donc j'ai essayé de télécharger il y a quelques instants, donc ça prenait beaucoup de temps, beaucoup trop de temps. Donc j'ai passé outre. Pour la partie Chrome aussi, j'en ai pas besoin, je vais pas développer quelque chose pour Chrome, donc je vais le laisser tel qu'il est. Et la partie Android, pour le moment, on va rester sur le device que je suis parce qu'il risque de me saturer à la mémoire pour rien. Donc ici, par exemple, je peux utiliser le Flutter Create ici qui permet, alors il n'y a pas de complétion, Flutter Create, je peux créer ici un projet My Project. Alors il faut que ce soit un nom valide de Dart, hein. Il y a un nom valide de package, par exemple, si je fais Flutter-My Project, il va râler. Il va me dire que ça, ce n'est pas valide. Donc, il faut que ce soit, par exemple, il faut que ce soit en snake case, mais en underscore. Il ne faut pas que ce soit des tirets ou ce genre de choses. Donc, si je crée quelque chose comme ceci, il va me générer ici, comme pour npm ou quelque chose comme ça, npm init ou quelque chose comme ça. Donc, je peux rentrer dans le dossier et puis lancer donc mon installation. Ce que je peux faire ici, pour aller très vite, je peux ouvrir ici le dossier qu'il vient de nous créer. Donc si je l'ouvre sur mon éditeur, ici, IntelliJ, alors nous avons plusieurs choses qui se passent à cet endroit-là. Alors il va démarrer le projet. Ici, alors là, il a ouvert donc le projet sur l'application. Donc je peux fermer le README ici. Nous avons l'architecture des dossiers. Nous allons voir ça dans la prochaine vidéo. Alors là, ici, il me prend directement ici la partie main ici comme l'installation. C'est le point d'entrée comme on avait vu dans les précédentes vidéos. Donc ce que je peux faire, c'est d'aller directement ici. C'est dans lib, ce fichier-là. Il se trouve c'est le seul dans le dossier lib. Vous avez donc la fonction d'entrée ici main comme on a vu dans les vidéos de Dart, donc je peux la lancer ici directement. Alors pour le moment, j'ai pas d'émulateur ici. Je peux donc soit l'utiliser pour mon macOS ici, ou sinon lancer ici le simulateur. Alors pour avoir le simulateur ici sur du Mac, il faut revenir à cet endroit-là. Alors je vais revenir, alors iOS Setup ici, il faut installer donc, passer toute cette page d'installation ici, utiliser celui-là, avoir Xcode déjà, et ensuite il va vous installer avec, vous choisirez le composant pour lancer le simulateur. Moi je l'avais déjà fait, ça prend environ 10 gigas, donc je peux pas le faire sur la vidéo ici, malheureusement. Donc vous pouvez, une fois l'environnement ici Xcode installé, vous aurez donc votre simulateur. Donc ce que je peux faire ici, c'est de lancer ça en ligne de commande, ou sinon rechercher ici simulator ici. Donc on reconnaît bien ici l'icône de Xcode, je peux le lancer, et là il va m'ouvrir ici un iPhone en fait. Là pour le moment il a choisi par défaut, je sais plus si c'est moi qui avais choisi ou c'est lui. Donc on a un iPhone 14 Pro Max que j'ai choisi visiblement, vu que j'ai plusieurs d'autres versions qui sont installées sur le simulateur. Donc nous avons ici donc l'iPhone Max, par exemple. J'ai cliqué ailleurs. Donc ici, ce que je peux faire, si je reviens donc dans notre application ici, si je lance à cet endroit-là, on voit bien que ici l'éditeur, il a téléchargé ici il a directement détecté ici l'iPhone ici qui a été démarré. Donc si je lance ici directement, je peux démarrer l'application ici. Donc on voit bien My Project ici. Et en attendant qu'il se lance, parce que là il est en train de compiler, il est juste en train de compiler cette partie-là, en attendant qu'il se lance, je vais juste revenir ici. Alors pour la partie, pour le simulateur, qu'est-ce que je voulais dire?
Euh, Donc voilà, il a fini donc son build ici. Alors c'est une commande qui permet donc la commande qui permet donc de lancer cela. Je vais le relancer tout à l'heure, vous allez voir. Alors là ici vous avez le hot reload par exemple qui permet si vous avez changé quelques textes ici, on a ici un bouton qu'on peut créer. Ça c'est l'application de base en fait, c'est celle qui est affichée juste là. Alors, je vais juste réduire ça, s'il veut bien. C'est celle qui est affichée juste là. On reconnaît bien ici le code Dart on a donc les composants dont je parlais au niveau de vidéo, etc. Donc, par exemple, celui-là, c'est le Flutter démo. Alors, ça, c'est le home page. Il rajoute un title ici. Je vais juste changer ça, par exemple. Ici, tac, Flutter. YouTube par exemple, je vais juste mettre ça. Alors là, il le rafraîchit directement. Parfois, on a donc, juste pour vous montrer les boutons d'action, on aura l'occasion de parcourir tout ça. On a ici quelque chose, ici, le hot reload ici, qui permet donc de synchroniser les changements qu'on effectue. Et ça, c'est pour redémarrer en fait le hot restart. Il va redémarrer l'exécution de toute l'application. Il va lancer les choses. Par exemple, là, on peut modifier du texte sans perdre le contexte en fait. Par exemple, là, j'ai 6. Si je change ici quelque chose, X par exemple, là c'est seulement cette partie-là qui a changé, que le changement a affecté. Par contre, si je clique ici sur le Auto Restart, ici il va rechanger tout le state en fait de l'application. On a cela également en invite de commande. Alors là, mon éditeur, il a bindé toutes ces commandes-là sur son éditeur ici sur la plateforme. On voit bien des boutons, etc. Donc je peux arrêter ça. Si je reviens donc sur la partie web, ici, on a sur l'invite de commande. Alors je ne sais pas si je vais retrouver ici le Flutter, la command line, what's new, le DevTools, non, install Flutter. Setup Editor. Alors pour l'éditeur ici, vous pouvez utiliser du VS Code si on le souhaite, mais il est très recommandé d'utiliser ici IntelliJ ou Android Studio. Ça c'est la version, on va dire, la version de la communauté. Elle est libre. Moi ici j'ai la licence donc de IntelliJ Ultimate ici, donc c'est celui-là que j'ai utilisé le plus complet, on va dire, entre les trois. Mais Visual Studio, il est très léger, vous pouvez l'utiliser rapidement. Alors je vais essayer de le lancer sur VS Code également. Donc je vais faire code, my project. Tac. On va télécharger, on aura donc l'occasion de télécharger ici quelques plugins. Si je viens ça sur l'Explorer, là il me dit déjà pour les extensions Dart, oui, il a été mis à jour. C'est très bien. Donc si je viens au niveau des extensions ici, je peux faire Flutter à cet endroit-là. Donc vous avez ici le package officiel, ici il est installé, vous pouvez avoir d'autres packages qui permettent donc d'avoir l'autocomplétion ou ce genre de choses. Donc si je reviens au niveau de là aussi, vous pouvez lancer ici directement le projet. Alors, il me semble que vous avez ici une icône ici, vous pouvez donc parcourir rapidement ici. Par exemple, ça c'est une icône que j'avais utilisée juste pour avoir l'arborescence de notre code rapidement. Et parce qu'il arrive que parfois, par exemple, sur Flutter, on ait des packages qui s'encapsulent ou des widgets plutôt qui s'encapsulent d'une façon un petit peu imbriquée en profondeur. Donc ça nous permet d'avoir un petit peu l'arbre syntaxique en fait de notre fichier ici. Donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Il y a pas mal de widgets ici. Ça c'est pour les snippets. Il me semble qu'il y a un runner ici qui permet d'exécuter le code directement. Il me semble que je n'arrive pas trop à retrouver. Alors, je pense qu'on a fait un petit peu le tour ici de l'installation. Je vous invite à installer donc le Flutter ici sur votre système. Et puis donc dans les prochaines vidéos, nous allons commencer à développer des widgets donc sur Flutter. On se retrouve donc à la prochaine vidéo. Ciao!